Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, les points positifs de la tournée nationale du gouvernement en vue d'expliquer aux populations les raisons de la vie chère et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. La sortie médiatique ce week-end de Urbain Amabidji, directeur de l'ANPE. Vous avez également le plafonnement du prix de l'huile végétale, la mobilisation pour la lutte contre le terrorisme et également la sortie médiatique de David Kofi Aza ce week-end. Cette sortie médiatique fait couler beaucoup d'encre de salive ainsi que les sujets préénoncés, des précisions dans un court instant, notamment dans la une des journaux. Dans le bulletin matinal de ce matin qui sera présenté par Atifa Olafa, à suivre la substance de la tournée d'explication qui s'est déroulée dans le 7e arrondissement de la ville de Cotonou. Après la démarche menée par le gouvernement, les autorités municipales de la ville de Cotonou ont décidé de prendre leurs responsabilités en parcourant tous les quartiers de la ville de Cotonou, notamment tous les arrondissements de la ville vitrine du pays, afin d'apporter aux populations la bonne nouvelle, celle des raisons profondes de la vie chère et également les mesures prises par l'État central afin d'atténuer leurs souffrances. Juste après le bulletin matinal d'information, Colombe Oussou sera de la partie pour présenter la page des sports. Les écureuils du Bénin démarrent leur stage de préparation ce lundi 23 mai 2022. Des précisions au cours de sa présentation, Yves Azifan, le président de la Fédération de lutte, siège désormais à la tête de la commission chargée du développement du sport lutte sur le continent. Des précisions dans un instant, juste après le bulletin matinal d'information. La définition du jour nous emporte à la définition du sigle ONUA, entendez Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Les détails sur ce sigle qu'on appelle également FAO seront exposés au cours de la présentation de Quentin Amoussou ce matin. La mission de la FAO, ses objectifs, son organisation et son fonctionnement seront entièrement exposés et détaillés au cours de la dite présentation. Juste après la rubrique définition du jour, on se retrouvera, chers amis internautes, pour découvrir ensemble la surprise du jour, notamment l'astuce du jour et juste après les prévisions astrologiques du jour. Voilà tout le sommaire de ce matin, chers amis internautes. C'est avec un réel plaisir qu'on vous retrouve ce matin, toute l'équipe ensemble pour un nouveau numéro d'émission de Free Matin. On prend l'envol juste après ce jingle. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Tournée d'information du gouvernement, les points positifs. Il faut reconnaître que le défaut de communication directe entre les populations et les dirigeants est en train d'être corrigé. » Toujours à la une de l'informateur de ce matin, MINUSMA, le Bénin va retirer ses troupes du Mali. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, taux de chômage au Bénin, Urbain Amabidji suscite la polémique. Toujours à la une de l'informateur ce matin, électrification hors réseau. Le directeur général de l'ABERM fait le point des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, ainsi que le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, titre ce matin en manchette « Plafonnement du prix de l'huile végétale, les contrevenants subiront la rigueur de la loi ». Les détails sur les législations qui encadrent ce plafonnement du prix de l'huile végétale à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien de service public, qui nous propose également comme titre à la une ce matin « Cause de la cherté de la vie, les universités publiques et privées édifiées ». Le quotidien national d'information a également pour titre à la une ce matin, législative de 2023, inclusive et apaisée, les évêques rassemblent la classe politique. Le quotidien Fraternité titre en manchette ce matin, mobilisation pour la lutte contre le terrorisme, priorité à la sécurité nationale. Le bien fondé de la réclamation par le Bénin du renfort progressif de ses 390 soldats déployés au Mali. L'article est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin.
66e session plénière ordinaire de la CEB, l'Église catholique préoccupée par les dérives juvéniles et les élections législatives de janvier 2023. Révolution dans le secteur du transport, les motos électriques désormais commercialisées au Bénin. Le matinal, quant à lui, titre en manchette ce matin, législative de 2023, l'Église tente de revenir au centre du jeu politique. Le Canard fait savoir en manchette que le clergé catholique a réuni le vendredi 20 mai dernier les acteurs politiques autour de la thématique législative 2023 au Bénin, des élections libres, transparentes et apaisées, contribution de l'Église. Cette rencontre qui vient à la suite des échanges de la classe politique avec le médiateur de la République est le signe que l'Église catholique tente de revenir au centre du jeu politique au Bénin. Retrouvez l'intégralité de l'article publié à la page 2 de la page ce matin du Canard qui nous propose également comme titre à la une ce matin: électrification rurale et électrification hors réseau au Bénin, plus de 300 localités impactées. Les précisions du directeur général à Berme, Jean-Francis Kekpo, vous sont publiées à la page 15 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin: armée béninoise, le colonel Alexis Babalao a tiré sa révérence. Toujours à la une du quotidien le matinal de ce matin, séminaire sur l'engagement des femmes à la gouvernance participative, Faridat Naro Assouman et Alimat Badarou représentent le bloc républicain. L'article est à retrouver à la page 13 de la page ce matin de Le Matinal. Matin libre, quant à lui, titre ce matin en manchette tournée sur la cherté de la vie, Johannes Dagnon, l'attraction et la curiosité que cache le confrère à travers ce titre, c'est à découvrir à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, chômage au Bénin. Ahmed Béji, un aveu d'échec, s'interroge le confrère ce matin. Toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin, participation à la course des chevaux à Marrakech. La loterie nationale du Bénin reçoit le prix des loteries d'Afrique. Nous restons toujours à la une du quotidien Matin libre de ce matin. Le Canard communique mobilité électrique avec M-Auto. Les motos 100% électriques débarquent à Cotonou. Le matin, titre ce matin en manchette, cherté de la vie. Les évêques invitent à plus de célérité dans l'application des mesures d'atténuation. Le Canard fait savoir que face aux difficultés que traversent les populations à cause de la cherté de la vie, la conférence épiscopale du Bénin, CEB, après avoir salué les multiples initiatives prises par le gouvernement pour contenir la situation, a fait des recommandations aux autorités béninoises. C'est à l'occasion de la 3e session plénière de l'année pastorale 2021-2022, tenue les 17, 18 et 19 mai dernier au grand séminaire Saint-Gall de Ouida qu'ils se sont prononcés. La conférence épiscopale du Bénin n'est pas restée indifférente de la crise relative à la cherté de la vie qui secoue le monde en général et le Bénin en particulier. Les évêques du Bénin réunis en 3e session plénière de l'année pastorale 2021-2022 ont porté de la voix, écrit le Canard. Il s'est agi pour eux des détails sur la suite de l'article à la page 3 de la page ce matin du journal qui nous propose également comme titre à la une ce matin, tournée municipale sur la cherté de la vie à Porto Novo. Le maire Charlemagne Niankoti descend dans les 5 arrondissements de la dite ville. Info Matin, titre ce matin à la une, déclaration de Urbain Amebedji sur le chômage au Bénin, un taux de 2% aux antipodes de la réalité. Toujours à la une du même journal ce matin, Éducation nationale, les examens blancs du certificat d'études primaires CEP à partir de ce jour. Toujours à la une du même journal ce matin, présumée disparition de sexe à Parakou. Attention à une psychose inutile. Le Béninois libéré communique ce matin à la une, tournée gouvernementale sur la cherté de la vie. Écarté dans la 19e circonscription électorale, Mouel Bénin, entendez, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, dénonce un complot. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, Cotonou, tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie. Le Catropo échange avec les populations dans les quartiers. Nous passons à présent au quotidien Libération qui libère ce matin à la une. Distingué prix 2022 du président
pour service bénévole. Denis Assongba révèle le Bénin aux États-Unis d'Amérique. Libération titre également à la une ce matin, législative de janvier prochain. La cherté de la vie, inévitable thème de campagne. La cherté de la vie est l'inévitable thème autour duquel se déroulera la campagne pour les prochaines législatures. Pour la prochaine législature, le Canard qui écrit « Le gouvernement et ses partisans semblent avoir sur ce coup une longueur d'avance sur ses adversaires puisqu'il vient de terminer une tournée nationale sur le sujet il y a quelques jours. En effet, en l'espace de quelques jours, le président Patrice Talon a déployé ministres, députés, leaders d'opinion, cadres politico-administratifs, maires, élus locaux dans toutes les contrées du pays pour aller expliquer à ses compatriotes les vraies raisons de la cherté de la vie, les mesures prises par le gouvernement pour juguler et mettre un terme aux intoxications. L'opposition n'a pas manqué de faire entendre sporadiquement sa voix lors de la dite n'a certainement pas dit son dernier mot. Des détails ou plus de précisions sur l'article du confrère à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le même Canard propose comme titre à la une ce matin « Lutte contre la transhumance ». La Banque ouest-africaine de développement BOAD accorde 17,5 milliards de francs CFA pour la sédentarisation des éleveurs. Nord-Sud quotidien, titre en manchette ce matin, mission de l'ONU au Mali. Le Bénin veut retirer ses troupes. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, validité des attestations fiscales de 3 à 12 mois pour les grandes entreprises. La photo du directeur général des impôts, Nicolas Yenoussi, est mise à la une pour illustrer le titre. Gaskiani Info, titre ce matin en manchette, législative de 2023. Les grandes manœuvres commencent, estime le confrère. La Perche du Nord, titre ce matin, Borgou, à l'initiative des promoteurs d'établissements privés, des directeurs d'écoles et collèges privés formés à Parakou. Le Progrès, titre ce matin en manchette, exposition des 26 pièces après la restitution, la réappropriation des précisions à la page 10. Le Grand Regard, titre ce matin en manchette, économie béninoise sous la rupture, la gestion des mystères et des grandes prouesses. Le Canard fait savoir que l'économie béninoise sous le pouvoir de la rupture fait de nombreuses prouesses qui l'ont d'ailleurs révélé au monde entier. Le ministre de l'économie, le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Ouaddaï, a réussi à faire de la gestion du Patrice Talon. C'est une écriture du confrère. Plus de détails sur son article à la page 3 de sa parution de ce matin. L'autre vision, titre ce matin en manchette, plafonnement du prix de l'huile végétale raffinée à 1300 francs le litre. Le gouvernement met en garde les commerçants véreux. Toujours à la une du même journal ce matin pour des élections législatives apaisées. La conférence épiscopale du Bénin échange avec les acteurs politiques. Toujours à la une du même journal ce matin pour une lutte efficace contre le chômage. Urbain Amegbedji propose le développement des entreprises privées. Il avance un taux de chômage de 2% et un taux de sous-emploi de 70% au Bénin. Le Grand Quotidien, titre en manchette ce matin, égalité des sexes et autonomisation des femmes dans le processus de développement. Au lieu de faire la compétition des égalités, je préfère faire la compétition des complémentarités. Cite Christelle Houronoubo Alioza. Nous restons toujours à la une du quotidien, le Grand Quotidien de ce matin, Zogbodomé, phase communale de la 3e édition du concours dicté du président. La Fondation Désiré Vaudonou parraine l'événement. Le maire David Touedje et le directeur exécutif FDV, Bogar Glele Zodéongan, lancent les activités. Des précisions à la page 5 de la parution ce matin du quotidien, le Grand Quotidien. Le challenge, nous titre ce matin en manchette, déclaration du directeur général Bernard Amoussou Sossou à la visite des trésors royaux. La Sobemap, c'est aussi l'Odamap et l'Obemap, une entreprise cinquantenaire. Elle est nationale et citoyenne. Elle a encore besoin du soutien du président Patrice Talon. Après la sensibilisation gouvernementale, le maire Luc Sétondi Atropo et les conseillers municipaux de la ville de Cotonou poursuivent la mission dans les quartiers de la ville vitrine du pays. Législative de janvier 2023, la fusion de l'UDBN et du BR, toujours d'actualité, titre le quotidien Le Challenge. Les 4 vérités, titre ce matin en manchette, Forum Écofemmes 2022. Christelle Houronoubo Alioza recentre le débat sur la condition féminine.
Marraine d'honneur, elle invite les femmes à redoubler d'efforts pour renforcer la chaîne de création de la richesse et plaide pour la promotion des femmes du Bénin profond. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin, exposition des trésors royaux. Jean-Michel Abimbola explique la réouverture le 15 juillet prochain. Près de 200 000 visiteurs dénombrés à quelques heures de la fermeture de l'exposition. L'événement précis titre ce matin à la une, réflexion de la classe politique et la société civile sous l'égide du clergé, forte mobilisation pour un scrutin apaisé aux élections législatives de janvier 2023. Toujours à la une du même journal ce matin, poursuite de la sensibilisation sur la cherté de la vie après le gouvernement. Les maires Luc Setondi Atropo, Angelo Arrondinou et Charlemagne Nyankoti prennent le relais. Plusieurs quartiers sensibilisés à Cotonou, à Bomé-Calavi et Porto Novo. Panroun et Zivier accueillent Arrondinou et sa délégation. À Porto Novo, Yankoti appelle à privilégier la consommation des produits locaux. Les étudiants des universités également sensibilisés. Les évêques plaident pour d'autres mesures d'atténuation. Nous passons à présent au quotidien l'événement du jour qui titre ce matin la une, sensibilisation sur la cherté de la vie à Cotonou. Le maire Luc Setondi Atropo descend dans les quartiers de Cotonou. Le Télégramme titre ce matin manchette tournoi UFOA U20 zone B. Le Bénin perd la finale mais se qualifie pour la CAN Junior 2023. Des précisions à la page 8 de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre à la une ce matin. Audience à l'état-major de l'armée de terre, le GBR Issa Abou fait ambassadeur de l'AJQDS au sein du haut commandement militaire. Des précisions sur cette distinction honorifique à la page 12 de la parution ce matin du journal qui nous informe qu'au Mali, le Bénin se prépare à retirer ses troupes de la MINUSMA. Toujours à la une du journal Le Télégramme de ce lundi matin, tournée de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. Le maire de Cotonou, Luc Setondi Atropo, est président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et son conseil municipal dans les quartiers de la ville. La crise actuelle est un appel au consommation local selon les Cotonois. L'Indépendant titre ce matin en manchette Bénin, le taux de chômage régresse et l'emploi augmente selon Urbain Amegbidji. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ANPE a clarifié la situation du chômage au Bénin reçu ce dimanche 22 mai 2022 sur Eden TV. Urbain Amegbidji a fait la part des choses entre chômage et sous-emploi. Le compte rendu de cette émission est effectué à la page 3 de la page ce matin du quotidien L'Indépendant. Jack Pata titre ce matin à la une, exposition et visite des trésors royaux restitués par la France, une seconde chance de 45 jours accordée aux visiteurs. Rendez-vous dès le 15 juillet prochain à Ouida. Le quotidien L'investigateur du jour titre ce matin, tournée gouvernementale à Torviclin, la délégation séduite par l'accueil du maire Rigobert Tozo. Le Chasseur Info à présent, respect des obligations fiscales avec architecte et urbaniste, l'ONOB s'approprie des innovations du nouveau code des impôts. La bonne gestion fiscale de notre côté contribuera certainement au développement de notre pays, selon le président Aimé-Paul Gonçalves. Dynamisme Info titre ce matin, engagement à l'investiture de Patrice Talon il y a un an, le hautement social, ce qui flotte. Des précisions sur le titre du confrère à la page 9 de sa parution de ce matin. Choix d'une obédience pour son combat politique. David Kofi Aza révèle pourquoi il n'a pas fait l'option de l'opposition. L'Afrique Express titre ce matin, tournée gouvernementale d'explication, clap de fin. Les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi et ceux des établissements privés d'enseignement supérieur sensibilisés après l'étape de l'université d'Abomey-Calavi dans la matinée du vendredi 20 mai 2022. La délégation gouvernementale conduite par le conseiller spécial du chef de l'État, Johannes Dayon, est composée du secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement Wilfrid Léandou-Bouedji, des ministres Benjamin Hunkpati et Léonore Yali-Ladekan s'est rendu au palais des congrès de Cotonou. Des précisions sur cette étape de la tournée gouvernementale dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien Afrique Express qui propose également comme titre à la une ce matin prix 2022 du président pour service bénévole Denis Assongba distingué par AmériCorps pour ses loyaux services aux États-Unis. La presse du jour titre ce matin
Sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par l'exécutif, le monde universitaire mieux aguerri. Dabaro s'interroge ce matin, 2% de taux de chômage au Bénin. De quoi parle Urbain Amembedji, s'interroge le confrère ce matin. Le potentiel, titre législatif de 2023, élection inclusive. Patrice Talon tranche le débat, l'opposition un défi, UPBR, la crainte d'une adversité du PRD, Mouel Bénin, les démocrates FCBE, 10% le piège qui guette les partis amuseurs de galerie. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin, plateforme nationale de la sécurité routière au Bénin. Adoukonou expose aux acteurs les prouesses du gouvernement. Contentieux autour d'un vaste domaine de 8 hectares à Togba, le magistrat Valentin Faladé a signé en justice. Le quotidien L'Observateur titre ce matin à la une polémique inutile sur les séances de sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures d'atténuation prises par le gouvernement. La tournée gouvernementale a été une réussite totale. Seul le peuple est juge, dit Patrice Nobumé à Baudrenfort. Toujours à la une du même journal ce matin, attaque terroriste. Les autorités béninoises saisissent les Nations Unies en vue du retrait des 390 soldats déployés au Mali. La boussole, titre en manchette ce matin, après Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, l'Union progressiste entame le démantèlement du bloc républicain à Parakou. Nous passons à présent au quotidien La Primeur de ce matin, 3e édition de l'initiative Komolu à Diawere. Louis Vlavonou incite les militants UP au travail dynamique. L'Union apprête ses soldats pour les prochains combats. Des assises fructueuses, 5 recommandations émises. Des précisions sur les dites recommandations dans les colonnes de la parution ce matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin. 6e circonscription électorale, l'honorable Nestor Noutaï porté en triomphe par les dignitaires. Le Soleil Bénin Info titre ce matin, législatif de janvier 2023, le clergé entre dans la danse. Les hommes de Dieu appellent à une élection pacifique et inclusive. Le routier à présent. Visite des jeunes UP de Kwamansé, Tori, Tofo et Alada à l'exposition Art d'aujourd'hui et d'hier. Le tandem Bernard Moussou-Sossou et l'honorable Aronoukoun fait parler son cœur. Le quotidien Nassera à présent, cherté de la vie, les prix ne cessent de grimper. Après sa tournée d'explication, le gouvernement doit activer le mécanisme de contrôle des prix sur le marché. Le journal Les Pharaons titre ce matin à la une Bénin. Le Bénin quitte le Mali. Le Bénin a annoncé qu'il allait retirer d'ici novembre 2023 toutes ses forces militaires et de police engagées au sein de la mission militaire de l'ONU au Mali. Le meilleur à la une, rôle des villes intermédiaires en Afrique pour le développement. L'expérience de Banikwara fait école au Kenya. Pour lutter contre la cherté de la vie, ce que proposent les démocrates au président Patrice Talon. Vous avez pour illustration du titre à la une, la photo de Éric Rondeté, président du parti politique Les Démocrates. La cime de l'info. Titre ce matin, élection législative de 2023 au Bénin, la conférence épiscopale fait des propositions constructives. Elle plaide pour la libération des prisonniers politiques et le retour des exilés politiques. Toujours à la une du même journal ce matin, gestion moderne des boulangeries et pâtisseries. Azalaï Hôtel de Cotonou a abrité un séminaire de formation et d'entretien des acteurs ce samedi. Des détails sur le dit séminaire dans les colonnes de la parution de ce matin du journal, précisément à la page 2. C'est sur ce titre que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci pour l'attention. Atifa Olafa s'installe à présent pour le bulletin matinal d'information. L'élégance du silence vaut mieux que l'impuissance de tous les mots. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a annoncé ce dimanche 22 mai 2022 une réouverture de l'exposition Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui de la restitution à la révélation le 15 juillet prochain. Je peux vous annoncer avec beaucoup de joie que le 15 juillet prochain, nous allons de nouveau ouvrir pour 45 jours pour la période de la fête de l'indépendance afin que les Béninois qui n'ont pas eu l'occasion
puissent la voir, mais ce sera sous un autre format pour que le plaisir de la visite, le plaisir muséal, soit totalement préservé, a annoncé sur Twitter le ministre Jean-Michel Abimbola. Ouvert au public le 20 février dernier, la visite des trésors royaux et arts contemporains à la présidence du Bénin s'est achevée hier dimanche. Pour rappel, l'exposition a enregistré en 3 mois plus de 200 000 visiteurs. Le gouvernement béninois a échangé ce vendredi 20 mai 2022 avec les étudiants et les enseignants à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi. La dite séance d'échange s'inscrit dans le cadre de la tournée d'explication initiée par le gouvernement pour informer les populations sur les causes réelles de la cherté de la vie. Une équipe de la rédaction de ESAE Télévision était sur les lieux. Je vous invite à suivre le compte-rendu signé Anaël Dohou et Francis Farami. La tournée gouvernementale de sensibilisation sur la cherté de la vie et les actions du gouvernement se poursuivent et mettent le cap à l'université d'Abomey-Calavi où les différents acteurs et figures universitaires ont rencontré une délégation gouvernementale conduite par le conseiller spécial Johannes Dayon. Si les réformes n'avaient pas été engagées depuis 2016, on n'aurait peut-être pas pu avoir suffisamment de produits agricoles pour nos populations. Actuellement, la cherté de la vie, ce n'est pas seulement la hausse des prix, c'est aussi la pénurie. Et les autres pays viennent ici pour profiter de la disponibilité des produits. Donc, nous devons rester dans cette démarche-là d'investissement sur le capital humain, d'investissement, je dirais, dans les réformes, parce que sans les réformes, on ne peut pas préserver l'avenir. Au cours de cette séance d'échange, des présidents d'organisations et regroupements universitaires et du corps enseignant ont notifié quelques attentes et problèmes de l'université d'Abomey-Calavi. J'ai fait. Comment on me dit d'étudier? Je voudrais poser une question. Est-ce qu'on étudie pour soi-même ou bien on étudie pour la nation? Ils connaissent tous les difficultés de l'université. Ils sont là. Nous sommes environ, j'espère que le vous a dit, nous sommes avec les étudiants, nous avons plus de 80 000 apprenants pour près après 800 enseignants. Faites le ratio pour vous-même. Nous sommes dans le système LMD. De leur côté, les représentants du gouvernement ont apporté les réponses et d'éclairage aux différentes préoccupations énoncées. Vous savez, quelle personnalité ici, lorsqu'on est heureux, on a plusieurs façons de l'exprimer. Il y en a qui sont très heureux parce qu'ils se disent « je veux vraiment voir telle personnalité ». Et ils les voient. Ils ont l'habitude de les voir à la télé, peut-être à la radio. N'est-ce pas? Très bien. Vous voyez, ça s'exprime toujours comme ça dans le temple du savoir. Lorsqu'on est content. Sur la question spécifique du traitement à faire à l'université dans le projet Lumière du Bénin, j'ai la conviction que c'est une préoccupation que le gouvernement va regarder avec attention. De la même façon que, après avoir fait le tour de toutes les communes, le gouvernement a décidé d'aller à l'université, de rencontrer les étudiants. Le projet Lumière du Bénin, qui, vous avez dû l'entendre, est destiné à assurer l'éclairage public des chefs-lieux de nos 77 communes et de certains arrondissements densément peuplés de ces communes. Je suis convaincu qu'il y a moyen, en faisant comme on vient de le faire en étant ici aujourd'hui, de regarder particulièrement la situation de nos universités et le conseiller spécial qui est également la cheville ouvrière en ce qui concerne l'élaboration et le suivi du programme d'action du gouvernement, va sans aucun doute porter ce plaidoyer avec l'ensemble. La délégation composée des ministres et des autorités de l'université d'Abomey-Calavi a pris congé des apprenants en espérant que les objectifs de cette initiative sont atteints. Après la fin de la tournée d'explication et de sensibilisation initiée par le gouvernement,
Depuis le vendredi 20 mai dernier, les autorités municipales de la ville vitrine du pays emboîtent le pas à l'exécutif en allant au contact des populations de tous les quartiers de la ville de Cotonou. Le 7e arrondissement fut la première étape au cours de laquelle les autorités ont eu à échanger avec les administrés sur la cherté de la vie. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, soutenu par Iris Boko, chef du 7e arrondissement de Cotonou, dans un langage familier se sont entretenus avec les populations du dit arrondissement, sorties massivement pour la cause. À bâton rompu, les causes réelles de la hausse du prix des denrées de première nécessité ont été exposées et par la même occasion, les mesures prises par le gouvernement pour atténuer les effets socio-économiques. Dans la foulée, des doléances ont été adressées à l'endroit de l'État central dans l'élément à venir. Je vous invite à suivre consécutivement Iris Boko et Luc Setonji Atropo lors de la dite séance. Une réalisation de Francis Farami. Vous savez, rien ne vaut l'information, rien ne vaut la communication. Nous avons eu la chance de goûter à cette communication-là. Et il est quand même normal que nous ne nous arrêtions pas à si bon niveau, à si bon chemin. Donc ce que nous avons fait, c'est que la mairie s'est organisée pour que tous les quartiers de Cotonou soient informés. Et nous allons discuter avec eux. Nous allons surtout recueillir leur point de vue. Parce que l'essentiel aujourd'hui, c'est de privilégier l'approche participative, c'est de donner la parole aux populations à la base. C'est un grand honneur pour moi d'abord d'accueillir la délégation et en même temps ça me permet de me décharger parce qu'on était à la mairie, c'est vrai, avec la délégation gouvernementale, mais on se demandait comment est-ce qu'on va faire la suite. Et c'est avec joie qu'on a accueilli la délégation de la mairie avec celle des autres ministères pour appuyer et nous aider à relayer l'information à la base. Et je pense qu'avec la seconde fois qu'on a encore eu d'autres informations, en tant que chef d'arrondissement, ensemble avec les chefs quartiers, nous allons descendre encore plus dans les ménages pour passer l'information. Art plastique pour finir, les populations qualifient de dessinateurs toutes personnes qui exposent des tableaux et autres visuels sur les enseignes et affiches. Mais dans la réalité, il y a plusieurs métiers qui exposent ce genre d'œuvre. Invité au Café Média Plus du vendredi 20 mai dernier, Constantin Adadja, le coordinateur du festival Dessin Voutoun 2022, a fait la différence entre le plasticien et le dessinateur. Il est au micro de Carles Kitome. Tout plasticien n'est pas dessinateur. Ah, d'accord. Et donc le dessinateur, c'est un plasticien au sens plus large. Et donc, parce que le plasticien, c'est, en tout cas pour... quand on dit plasticien ici au Bénin, on a en tête une certaine catégorie de personnes. Voilà. Et donc, parmi ces personnes-là, nous pouvons citer le peintre, par exemple. Voilà. Alors, le peintre, avant de faire sa peinture, passe par un dessin préparatoire. Obligé. Il utilise le crayon pour pouvoir faire. Et donc, on considère le dessin comme, en tout cas du point de vue des peintres, le dessin est considéré comme, disons, l'étape dans le travail. Comme l'étape dans le travail. Et donc, c'est un peu ça. Maintenant, au niveau des dessinateurs, le dessin, c'est toute œuvre quand même qui utilise des peintures à eau. Et donc, quand je parle de peinture à eau, je veux parler de bois, je veux parler d'acrylique, je veux parler de l'aquarelle. Et donc, quand on reste à ce niveau-là, on fait de la peinture, mais c'est considéré comme du dessin. Mais quand on va au niveau de la peinture à huile et des autres médiums, ça rentre vraiment dans la peinture et ce n'est plus vraiment du dessin, c'est considéré comme
de la peinture. Donc, pour conclure, je dirais tout simplement que le dessinateur, c'est un plasticien, mais tout plasticien n'est pas dessinateur parce que nous avons des plasticiens qui, surtout ceux qui font de l'art contemporain, qui sautent l'étape là du dessin pour aller sur un terrain un peu plus suggéré. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, ce n'est plus vraiment... Ça n'a plus rien à voir avec le dessin, c'est plus le sens qu'on donne à l'œuvre et ce qui s'ensuit. Voilà, chers internautes, ainsi prend fin ce bulletin matinal d'information. Excellente journée de travail à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On vous retrouve à 19h pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports de ce matin sur Free Matin avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Le stage de préparation des écureuils du Bénin démarre ce lundi 23 mai 2022 à Cotonou. En attendant l'arrivée de tous les 26 convoqués par Moussa Latouni, ils sont deux déjà présents à l'hôtel. Il s'agit du gardien de but, Marcel Dandinou, et du milieu offensif, Junior Ishola Olaitan. Les autres écureuils vont rallier Cotonou dans les prochains jours afin que le groupe convoqué par le sélectionneur adjoint du Bénin se mette en place. Les écureuils se déplacent lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 pour affronter le Sénégal à Dakar le 4 juin avant de recevoir le Mozambique 4 jours après à Cotonou. Une équipe de notre rédaction a recueilli l'avis de quelques citoyens sur les atouts dont dispose le Bénin pour croiser les crampons contre les Lions de la Teranga. Bénin a toutes les chances pour être qualifié pour cette CAN-là. Je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. On peut rencontrer toutes les équipes. Même la France, le Bénin peut la rencontrer. Parce que les matchs ne se ressemblent jamais. Et aujourd'hui, il n'y a plus une équipe à sous-estimer. Il n'y a plus une équipe à sous-estimer. Donc, vous allez voir des surprises. Le dimanche 4, vous aurez une grande surprise. Que Dieu les accompagne et que Dieu les ramène avec au moins un match nul. Cette liste peut faire l'affaire d'une part et aussi d'autre part, je garde un peu mes sentiments par rapport à cette liste parce que c'est pas une fameuse liste, il faut le reconnaître parce que voilà, nous avons 3 gardiens de but qui sont pratiquement au banc dans leur club et ça inquiète beaucoup et face au tenant du titre ça ne va pas pardonner. Donc je crois que Moussa, le plus important c'est comment il va gérer l'effectif qui sera vraiment déterminant par rapport à cette rencontre. Il a fait appel à beaucoup d'attaquants. Ça renforce l'idée qu'on a eu après le tournoi d'Antalya en mars, sa volonté, la volonté de Moussa à avoir une équipe offensive sur 9 fois. Vous avez 9 attaquants, ça veut dire que vous voulez faire le jeu, vous voulez aller marquer. On a eu une attaque un peu flamboyante, mais comme on le dit souvent en football, le plus important c'est le milieu de terrain. Aujourd'hui on a des attaquants qui inspirent de la confiance. Il y a Mounier, il y a Tossine, il y a le petit Chibozo qui est là. Et il y a plein de joueurs. Il y a aussi Kouko qui est là, qui peut toujours apporter quelque chose. Mais le problème est quoi? Au milieu de terrain, qui va les apporter le ballon? Qui va les distribuer le ballon? C'est là l'inquiétude. Aujourd'hui on a un milieu de terrain, je crois, à 5. Et pas trop créatif, donc ça va beaucoup, ça va. Malgré qu'on a l'effectif, on a cette pléthore au niveau de l'attaque, je crois que ça va beaucoup. C'est inquiétant quand même. Quand vous êtes au Bénin et que vous jouez face au Sénégal, à Dakar, ce n'est pas à vous d'aller faire le jeu. Parce que quand on voit sur le papier que l'équipe du Sénégal est plus forte, l'équipe du Sénégal est plus forte que l'équipe du Bénin, ça, on ne peut pas discuter de ça. Donc face à une telle équipe, le Bénin se doit d'abord d'assurer de ne pas prendre le but à l'extérieur. Donc le plus important pour le Bénin à Dakar le 4 juin, c'est d'abord de ne pas prendre le but, de revenir au Bénin avec tout au moins un point pour bien démarrer ces éliminatoires.
il faut dire que le poste de gardien, c'est un poste un peu sensible et il faut avoir le réflexe pour pouvoir s'en sortir. Et là, aujourd'hui, nous n'avons pas de gardien de but. C'est sincère, il faut le dire, nous n'avons pas de gardien de but. Ni Alagbeni, ni Gadjinou, ni Farou ne sont pas en forme. Et là, ça va beaucoup peser dans la balance parce que là, même quel que soit ce que la défense va faire, il faut que le gardien puisse intervenir au moment opportun. Et s'il n'arrive pas à assurer, je crois qu'il va mettre l'équipe en danger. Donc, c'est un point faible pour l'effectif de Moussa Alagbeni. Les écureuils juniors sont de retour au Bercail après le brillant parcours lors du tournoi UFOAB qui s'est déroulé à Niamey. Mathias Degueno et ses poulains ont été accueillis à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti dans la soirée d'hier dimanche 22 mai 2022 par le ministre des Sports Oswald Omeki et le président de la Fédération béninoise de football Mathurin de Chacus avec l'accompagnement de la FONFA du Conseil national des supporters du Bénin. Rappelons qu'après avoir composté leur billet pour la prochaine CAN Junior Égypte 2023, les écureuils UV ont courbé l'échine face au Nigeria le vendredi 20 mai sur le score de 3-1. Bonne nouvelle pour le Bénin à travers la lutte. Yves Adikpeto Azifon, président de la Fédération béninoise de lutte, a pris les rênes de la présidence de la commission chargée du développement du sport lutte sur le continent. Au terme des travaux du congrès électif des membres de l'Union africaine de lutte à Laoun au Maroc, le président de la FEB Lutte préside à ce poste convoité par une dizaine de pays africains. Cette nomination n'est que le fruit des différentes actions de développement menées en moins de 2 ans au Bénin par l'actuelle équipe dirigeante de la FEB Lutte. De la lutte, on parle de l'athlétisme. Le Bénin s'en sort des championnats ouest africains d'athlétisme avec 19 médailles, dont une en or. Cette seule médaille en or a été remportée par Darius Kouechi sur les 800 mètres. Parmi les 18 autres médailles, on distingue 6 médailles d'argent et 12 médailles de bronze. Pétanque pour finir, Marcel Biot, Marcel Betagblé et Emmanuel Agoncon ont remporté la 2e étape de l'Open de la rentrée fédérale de pétanque à Parakou dans la douleur. La sélection nationale s'est imposée 11 contre 10 en finale face à la triplette d'Adias de Parakou, composée de Zomarou, Chérif et Christian. La sélection nationale s'envole demain, mardi 24 mai, en Tunisie pour participer à l'Open international de Tunis du 26 au 29 mai. Elle sera donc absente à Boycon pour la 3e et dernière étape de l'Open de la rentrée fédérale. Sur les 120 triplettes pour cette étape du septentrion sont qualifiées pour la finale à Djadjo, Adias de Parakou, Tchaourou, Solidarité Commissariat, Natitengu et Pendiari. C'est tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention. Merci à vous, Colombe Oussou, pour cette présentation. On installe à présent Quentin Amoussou qui nous présente la définition du jour de ce matin. Bonjour à toutes et à tous. L'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, ONUA, soit FAO ou encore en anglais, Food and Agriculture Organization of the United Nations est une organisation spécialisée du système des Nations Unies créée en 1945 à Québec. Son siège est à Rome, au Palazzo FAO depuis 1951. La FAO compte 197 États membres. Son actuel directeur général a pour nom King Dongi. Son objectif suprême affiché est d'aider à construire un monde libéré de la faim, pour aider les pays pauvres et riches à mieux maîtriser leurs ressources, à avoir une vision prospective. La FAO offre aux utilisateurs enregistrés depuis juillet 2010 gratuitement toutes les statistiques de son service FAOSAT, la plus vaste base de données mondiale sur l'alimentation, l'agriculture et la faim. En ce qui concerne sa gouvernance, la conférence arrête la politique générale et approuve le budget de l'organisation. Elle élit le président du conseil ainsi que le directeur général et les membres du conseil qui se réunissent tous les 2 ans.
La conférence élit également un conseil de 49 membres qui a le rôle d'organe exécutif dans l'intervalle des réunions de la même conférence. Les membres de ce conseil sont élus pour un mandat de 3 ans. Pour finir, le président indépendant du conseil de la FAO est Khalid Mehboob du Pakistan. C'est tout pour la définition de ce jour. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Amoussou, pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, nous passons à présent à l'astuce du jour. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Ce jour, je m'en vais vous présenter 15 astuces pour avoir les dents plus blanches. La première, saupoudrer sa brosse à dents de bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est un détratant naturel réputé pour ses vertus abrasive. Une fois par semaine, remplacez votre dentifrice par un peu de bicarbonate de soude et brossez-vous les dents comme à votre habitude. Attention, répétez trop souvent, cette vieille technique de grand-mère a tendance à abîmer l'émail. Prendre un bain de sel de mer très riche en iode. Le sel de mer est un excellent antibactérien et un allié de taille pour avoir les dents blanches. 1 ou 2 fois par semaine, mélangez une pincée de gros sel et de l'eau tiède et trempez-y votre brosse à dents avant de procéder au lavage. La troisième astuce, tremper sa brosse à dents dans du jus de citron, tout comme le bicarbonate de soude ou le sel de mer. Le jus de citron est un moyen naturel efficace pour lutter contre le jaunissement des dents. 1 fois par semaine, trempez votre brosse à dents dans quelques gouttes de citron et brossez-vous les dents avec. Toutefois, n'abusez pas de cette technique car l'acide du citron ou l'acidité du citron a tendance à décaper l'émail. La quatrième astuce, c'est avoir une bonne hygiène dentaire. Ça paraît évident, mais il est primordial d'avoir une excellente hygiène dentaire pour espérer avoir les dents blanches. En plus d'éliminer la plaque dentaire qui favorise la coloration des dents, vous minimiserez les risques d'infection ou de caries. Idéalement, brossez-vous les dents 3 fois par jour après chaque repas. Utilisez un dentifrice blanchissant. Seuls ces dentifrices ont une efficacité réduite, mais en complément d'une bonne hygiène dentaire, ils peuvent s'avérer très efficaces. La 6e astuce, se munir de fil dentaire. Le fil dentaire est un excellent moyen d'éliminer la plaque dentaire et les résidus incrustés entre les dents, à utiliser en complément du brossage en évitant soigneusement la gencive. Autre astuce, vous avez s'offrir un détartrage régulier 1 à 2 fois par an. Prenez rendez-vous chez le dentiste pour vous faire détartrer les dents, c'est-à-dire enlever les tartes. Il permet d'éliminer le tartre qui ne part pas au brossage et donc d'éclaircir le sourire. 8e astuce, changez souvent de brosse à dents. Au fil des jours et des semaines, les poils de votre brosse à dents s'abîment. En plus de garder des bactéries, elle permet en efficacité et par conséquent participe à l'accumulation de tartes sur vos dents. Pour y remédier, pensez à changer tous les 2 ou 3 mois, grand maximum, votre brosse à dents. 9e astuce, faites attention à son alimentation. Certains aliments comme le café ou le thé ont tendance à jaunir les dents. Évitez le plus possible ou lavez-vous les dents après les avoir consommées. 10e astuce, adaptez son teint à ses dents pour que vos dents paraissent plus blanches. Il faut créer un effet d'optique. Un teint un peu trop pâle aura tendance à accentuer considérablement les dents jaunes, tandis qu'un effet bonne mine les atténuera. Dans la même veine, attention au rouge à lèvres trop foncé.
11e astuce, utiliser des patchs. Vendus en pharmacie ou en grande surface, les patchs dentaires s'utilisent généralement en cure de 2 semaines, matin et soir, sur des dents propres, effet blancheur garanti. 12e astuce, consommer des aliments blanchissants pour afficher un sourire zéro défaut, favoriser des aliments comme la pomme ou la menthe qui ont des propriétés nettoyantes et donc blanchissantes. A contrario, évitez les aliments acides qui fragilisent l'émail et ceux qui ont tendance à rapidement colorer les dents comme le vin rouge ou les fruits rouges. Et si vous consommez, pensez à vous laver les dents juste après pour limiter les dégâts. Vous avez après cela la 13e astuce, arrêtez de fumer. Bien d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais le tabac est l'ennemi numéro 1 des dents blanches. Faute au goudron et à la nicotine. En arrêtant de fumer, vous retrouverez un sourire éclatant et votre santé vous dira merci. La 14e astuce, huile essentielle de tea tree, aussi appelée Melaleuca, l'huile essentielle de tea tree, connue pour soigner les problèmes buccaux, aurait également des propriétés blanchissantes. Après vous être brossé les dents, rincez-vous la bouche avec quelques gouttes d'huile diluée dans un verre d'eau ou mélangez directement une goutte d'huile à votre dentifrice, puis frottez délicatement. Et puis 15e et dernière astuce de ce matin, se faire blanchir les dents chez le dentiste. Enfin, si après avoir essayé toutes ces astuces, vous ne voyez aucune amélioration, vous pouvez toujours filer chez le dentiste et avoir recours à un traitement professionnel très efficace. Ce soin vous coûtera tout de même près de 1 000 €. Ce sera tout pour la présentation de l'astuce du jour. Nous passons à présent à l'horoscope, ne pas dire aux prévisions astrologiques. Chers amis natifs du signe Bélier, ce lundi 23 mai 2022, du côté de l'amour, ne laissez pas s'installer un climat de doute dans votre couple ou soyez plus patient avec vos enfants. En effet, vous ne serez pas très bien disposé aujourd'hui et la vie de famille vous semblera plus difficile à supporter, plus pesante. Vous ressentez le besoin de vous éloigner pour vous ressourcer. Célibataire, vous ne laisserez pas grand monde vous approcher. Vous ne serez pas d'humeur à badiner ou à batifoler. Du côté de la santé, vous allez noter une légère chute de vitalité. Le manque de sommeil y est pour beaucoup. Vos nuits sont trop courtes. Vous avez toujours beaucoup de choses à faire et vous repoussez le moment d'aller vous coucher. Faites attention, le repos est nécessaire pour garder un bon niveau d'énergie. À propos de l'argent et le travail, aujourd'hui, vous vous impliquerez à fond dans votre travail. Vous ferez preuve d'un grand sérieux et d'une concentration à toute épreuve. De plus, vous serez tirer parti de toutes les opportunités et trouver les mots pour motiver vos collègues ou vos collaborateurs. Vous pourriez être surpris par une rentrée d'argent imprévue et même si ce n'est pas une fortune, cela vous mettra de bonne humeur. Niveau humeur, journée très ordinaire. Natif du signe Taureau, niveau humeur ce lundi, l'ambiance sera sereine. À propos de la santé, excellent dynamisme, mais attention à un excès de nervosité. Vous avez besoin de grands airs et de détente. En ce qui concerne l'argent et le travail, dans le travail, rien ne viendra vous perturber aujourd'hui. Vous pourrez avancer sur vos projets sans souci particulier. Vos actions et vos décisions seront efficaces dans la mesure où elles résulteront d'une authentique prise de conscience de vos souhaits les plus profonds. En revanche, votre budget ne vous permettra pas de faire des folies. À propos de l'amour, vous vous montrerez d'une grande patience avec vos enfants et certaines personnes tête en l'air de votre entourage. Vous devrez probablement multiplier les concessions pour préserver l'harmonie de votre couple. Célibataire, le climat astral favorisera les coups de foudre, mais pour être la cible des flèches de Cupidon, il faudra sortir de chez vous. Natif du signe Gémeaux, à propos de l'amour, votre vie de couple va bénéficier pleinement de la protection des astres, ce qui vous promet
une journée particulièrement faste sur le plan conjugal. Célibataire, les influx astraux vont vous inspirer en matière amoureuse. Vous trouverez 1000 nouveaux moyens d'arriver à vos fins. Votre gaieté sera irrésistible et votre charme déculpé. Vous devrez prendre d'importantes décisions familiales, mais vous aurez du mal à imposer votre point de vue côté argent et travail. Dépêchez-vous de mettre la dernière touche à vos plus ambitieux projets. D'ici quelques jours, les influences planétaires ne vous seront plus aussi favorables. Vous devrez faire un petit bilan de votre situation professionnelle avant de prendre certaines décisions qui vous engageront sur le long terme. Cette journée sera calme côté argent. Si vous avez eu du mal dernièrement à équilibrer vos comptes, tout va s'arranger, prédisent les astres. À propos de l'humeur, journée compliquée côté santé. Malgré un peu de tension nerveuse, vous serez très en forme. Vous ne tiendrez pas en place. Faites attention à ne pas tomber dans la fébrilité ou l'impatience. Votre sommeil serait le premier touché et risquerait d'être quelque peu agité. Chers amis natifs du signe Cancer, quant à vous, côté amour ce jour, célibataire, les influx astraux vous inciteront à faire fi des conventions. Vous n'êtes pas assez sûr de vous sentimentalement parlant. Pour vous engager sur le long terme en couple, vous tenterez de trouver une solution à des problèmes qui perturbent votre vie quotidienne. Côté argent et travail, vous serez très déterminé à obtenir gain de cause, qu'il s'agisse de travail ou d'argent. Vous privilégierez l'originalité et l'indépendance, même si ces deux qualités ne sont pas bien vues. Cette fois-ci, on vous appréciera et on vous le fera savoir. Côté argent, vous ne manquerez pas de résistance, mais vous devez évacuer toutes vos tensions nerveuses. Du côté de l'humeur, journée assez moyenne. Chers amis natifs du signe Lion, côté santé, le stress et la nervosité seront au rendez-vous. Vous devriez trouver une manière de décompresser avant de vous transformer en cocotte minute. Si vous n'y parvenez pas, vous serez sujet aux maux de tête ou aux douleurs cervicales. Côté argent et travail, au travail, vous devrez faire preuve d'une grande force de persuasion face à des interlocuteurs qui ne se laisseront pas facilement convaincre. Vous serez moins combatif que dernièrement. Vous préférerez temporiser, vous préférerez temporiser pour conserver votre tranquillité. J'y arrive. Le domaine matériel ne vous réserve pas de mauvaises surprises aujourd'hui, chers amis natifs du signe Lion. Niveau humeur, journée sous haute tension. Concernant l'amour, le célibataire, vous serez en proie à de fortes émotions que vous ne laisserez pas transparaître. En couple, votre vie conjugale vous donnera entière satisfaction, mais attention au risque d'infidélité de votre part, car vous serez très inflammable. Chers amis natifs du signe Vierge, concernant la santé ce jour, vous avez besoin de vacances. Adoptez au moins un rythme de vie moins rapide. À propos de l'argent et du travail, la lenteur de certains collègues vous irritera. Apprenez à vous maîtriser et à garder votre calme. Votre envie de réussir sera déculpée et vous saurez admirablement éviter les écueils et les peaux de banane. Côté amour, vous avez besoin de vous sentir aimé, mais vous avez peur de vous laisser aller. Vous avez peur de vous sentir aimé, mais vous avez peur de vous laisser aller. Vous pourrez jouir d'une vie de couple harmonieuse si vous évitez les rapports de force. Célibataire, il y aura du coup de foudre dans l'air, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes. Du côté de l'humeur, insatisfaction à prévoir. Natif du signe Balance, ce jour, en amour, vous ne supportez aucune entrave à votre liberté. Vous serez plus naturel et vous gagnez en aisance. Votre nouveau comportement agira comme un aimant sur l'autre sexe. En couple, vous ressentirez un besoin de changement pas toujours évident à communiquer à votre partenaire. À propos de l'argent et du travail, il vous faudra de la persévérance pour arriver au bout de cette journée de travail éprouvante. Pourtant, votre énergie sera contagieuse et vous serez plus sociable que d'ordinaire. Soyez plus attentif à l'équilibre de votre budget, chers amis Balance. À propos de la santé, tout va bien, votre tonus sera en hausse. Côté humeur, journée frustrante. Natif du signe Scorpion, à propos de l'humeur, vos efforts seront payants. À propos de la santé, vous ressentirez le besoin de vous détendre. L'idéal serait un petit massage en fin de journée ou une séance de relaxation. Dans tous les cas, couchez-vous tôt. Il n'y a rien de mieux pour recharger les batteries. À propos de l'argent et du travail, vous souhaiterez en finir avec de vieux dossiers. Cela vous permettra d'y voir clair et de penser à l'avenir. Si vous le pouvez, vous solderez un crédit. Vous ferez place neuve
l'œuvre pour démarrer de nouveaux projets. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais cette journée marque le début de quelque chose. Du côté de l'amour, vous serez diplomate et aurez la possibilité de régler un litige familial qui avait tendance à traîner en longueur. Posez-vous en médiateur. Vous serez d'autant plus apprécié et respecté par votre entourage. La vie de couple semble sereine et si vous êtes célibataire, cette journée sera plutôt calme. Chers amis natifs du signe Sagittaire, à propos de l'amour, la passion fait son grand retour ce jour. Chaleur et volupté sont au programme de cette journée. Il faut dire que depuis quelques jours, un rapprochement était net entre vous et votre partenaire. La vie en commun a encore resserré vos liens. Laissez vos sentiments s'exprimer en ce qui concerne l'argent et le travail. Les réalités pratiques vous seront moins supportables aujourd'hui. Vous rêvez de vous échapper de cette routine et tirer des plans sur la comète. Soyez raisonnable dans vos investissements. À propos de la santé, la tension nerveuse se fait sentir et pourrait être la cause de maux de tête. Côté humeur, journée passionnante et passionnée. Natif du signe Capricorne ce lundi 23 mai. Du côté de la santé, apprenez à gérer votre stress. En ce qui concerne l'argent et le travail, ça ne sera pas le moment de démarrer un nouveau projet, mais vous pourrez poursuivre les recherches. Prenez votre temps pour peaufiner les détails de toutes vos démarches. Côté humeur, pas de changement en vue. Côté amour, si vous êtes seul, les astres vous seront favorables. En couple, la communication sera plus facile et plus spontanée. Vous n'aurez pas de secret pour votre moitié. Natif du signe Verseau, les prédictions disent que niveau argent et travail, votre sens des affaires s'affirmera et vous chercherez le meilleur moyen de remplir votre bas de laine ce jour. Votre flair, secondé par un bon esprit de décision, vous promet des opérations juteuses grâce à des placements sûrs. Vous ferez fructifier tranquillement vos ressources. De puissantes influences astrales vous motivent depuis quelque temps et vont vous aider. Ce sont ces puissantes influences astrales qui vont vous aider à vous affirmer dans le cadre de votre travail. N'hésitez pas à voir grand et à prendre des risques calculés. La chance sera de votre côté. À propos de la santé, faites un effort pour évacuer votre nervosité. Renoncez à des habitudes qui nuisent à votre santé comme fumer ou vous coucher trop tôt et trop tard. Vous avez encore bien du mal à passer à l'acte. Ce serait pourtant une bonne chose toutefois. Dans l'ensemble, la journée ne vous réserve pas de mauvaises surprises dans ce domaine. À propos de l'amour, la patience et la tolérance vous permettront de rétablir rapidement l'harmonie, calme et compréhension dans votre foyer. Toutefois, il est possible que dans votre vie de couple, l'imprévu fasse place à la monotonie. Vos relations seront très stimulantes. Célibataire, quelqu'un dans votre entourage en pince pour vous. Ouvrez les yeux. À propos de l'humeur, le calme est de rigueur. Et puis, Poisson, pour finir ce matin. Niveau amour, ce jour, célibataire, ce n'est pas aujourd'hui que vous pouvez espérer rencontrer la personne de vos rêves. Les influences planétaires ne vous seront pas favorables. En couple, malgré vos efforts, vos rapports risquent de se dégrader. Ne baissez pas les bras côté amour, côté argent et travail. Ne vous lancez pas dans des dépenses importantes qui risquent de déséquilibrer votre budget. 1000 idées vous passeront par la tête et vous tirerez des plans sur la comète. Dans le travail, vous vous sentirez enfermé dans la routine, mais rêvez de nouvelles responsabilités. Niveau santé, si vous pratiquez un sport, pensez à bien vous échauffer pour éviter les crampes ou les claquages. Niveau humeur, journée dangereuse à plus d'un titre. C'est tout pour les prévisions astrologiques et ce sont sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Très belle semaine de travail à tout un chacun. Portez-vous bien. À demain pour notre numéro d'émission de Free Matin.